Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je teste mon nouveau téléphone et mon flash, je sais pas comment on appelle ça, enfin voilà. Donc, je suis super contente parce que j'avais une caméra, mais c'était trop compliqué pour le montage et tout. Donc là, c'est beaucoup mieux sur le téléphone. Voilà, donc je suis super contente. Donc c'est un test aujourd'hui. En fait, je voulais juste parler de plusieurs choses. En fait, comment je m'en sors et comment ça va depuis ma dernière hospitalisation avec mon bébé et mon compagnon. Et en fait, il s'est passé plein de choses depuis, mais en tout cas, j'ai été hospitalisée, allez, on va dire 2 jours et une autre fois un jour, mais c'était vraiment vite, et enfin rapide et ça allait quand même. Donc en fait, ça fait vraiment 1 an, on va dire plus ou moins, depuis août 2020, là, août 2021, où j'ai pas été hospitalisée pour des causes graves et franchement, ça va quoi et je suis super contente parce que j'ai, heu, j'ai plus de dépression, j'ai plus de manie, j'ai plus d'hypomanie. Mais j'ai certaines choses qui sont restées dont je veux vous parler aujourd'hui parce que c'est une maladie, la bipolarité, où on n'est jamais vraiment, bien, tout le temps au top, tous les jours, tout le temps, sans arrêt. C'est pas possible. Enfin, en tout cas pour ma part, peut-être qu'il y a des gens chez qui, ça reste pendant des années où ils ont vraiment rien. Mais moi, je vais vous raconter un peu, c'est des petites choses qui stagnent, qui restent et qui sont un peu embêtantes, mais ça va, c'est vivable. Donc, oui, j'ai encore du stress, donc le cœur qui bat vite quand j'ai des choses à faire qui sont importantes, que ce soit administrativement parlant ou même à la santé avec le coronavirus et cetera. Ça dès qu'on a le moindre, voilà, petit rhume que j'ai, par exemple en ce moment, on se demande si c'est le coronavirus, enfin on devient un peu, comment on dit ça? Hypocondriaque. Hem, donc ça, voilà. Heu, Désolée, ça fait longtemps que j'ai fait plus de vidéos, vraiment, c'est c'est difficile. Donc oui, donc du coup, je voulais dire que je vais y arriver, je vais y arriver. Hem, ouais, donc le stress au quotidien, voilà, le stress, pour quoi que ce soit, le cœur qui bat vite, mais ma psychiatre m'a dit que le cœur qui bat vite, c'est pas grave en soi parce que quand on fait du sport, par exemple, le cœur bat vite, voilà, faut juste pas que ça dure trop longtemps et que ça soit pas trop extrême non plus. Sinon ça, c'est vraiment des problèmes de cœur et ça, c'est encore un autre problème. Ensuite, j'ai remarqué quand même que j'ai une grande hypersensibilité. Heu, je je pleure assez facilement, pour des trucs, soit que je vois à la télé ou des choses qui m'émeut un peu dans la vie, je sais pas, enfin il y a plein, plein de choses, mais voilà. Mais c'est vrai que j'ai dit encore une fois à ma psychiatre que ça m'arrive, voilà, de pleurer parfois de temps en temps comme ça, devant un truc à la télé, voilà, qui m'émeut et je lui dis: «Est-ce que ça veut dire que je suis forcément dépressive si je pleure comme ça facilement?» Elle m'a dit: «Non, même le signe de pleurer, c'est même pas un signe de dépression parce que même les personnes en dépression peuvent ne pas pleurer, même ou n'arrivent pas à pleurer». Donc c'est en fait, ça m'a expliqué que pleurer, c'est pas un signe de tristesse, c'est juste une émotion, en fait. Donc voilà, ça c'est bien parce que parfois quand je pleure comme ça facilement, je me dis: «Oh, «Purée, mais est-ce que je suis dépressive?» Enfin, donc non, pleurer n'est pas forcément signe de dépression. Donc j'ai encore ça, voilà, cette petite hypersensibilité. Problème de concentration énorme, ça c'est voilà, vous l'avez vu juste avant, c'est horrible. Je suis en train de dire quelque chose et je sais même plus, alors dans ma tête, il y a quelque chose d'autre qui vient et je savais même plus ce que j'étais en train de dire, il y a 2 secondes et alors c'est horrible au quotidien parce que c'est la honte. Parfois je parle à quelqu'un et dans ma phrase, je stoppe et je sais plus ce que je veux dire. C'est vraiment c'est la honte et enfin voilà. Hem Ensuite, j'ai réalisé que être énervé contre des gens, que ce soit des amis qui nous ont fait faux bond ou s'embrouiller avec quelqu'un et après, voilà, être pas bien à cause de cette personne et de haïr ou et d'être énervé contre cette personne, ça n'avance à rien et il vaut mieux laisser passer la chose et revenir vers elle plus tard ou ne rien faire, mais ne pas être énervé parce qu'en fait, j'ai remarqué que quand je suis énervée contre quelqu'un, ça me prend de l'énergie, ça c'est de la mauvaise, des mauvaises ondes et tout ça et c'est mieux en fait de soit laisser couler et on verra et vous verrez que de quelques jours après, vous y penserez même plus et c'est pour ça qu'il faut vraiment, quand on est énervé, se poser, se calmer parce qu'on peut dire des choses qui dépassent notre pensée et c'est pas toujours top, quoi. Donc voilà, donc ça c'est une chose, j'ai appris, ouais, je me suis dit là, comme ça va mieux, je vais arrêter de haïr tout, enfin pas tout le monde, mais genre il y a beaucoup de gens quand on est bipolaire, on 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 n'est pas bien au niveau social, relationnel, il y a des choses qui nous énervent, des gens qui nous critiquent, des choses qui ressortent sur nous, sur notre personnalité. Enfin, on nous juge beaucoup, beaucoup, beaucoup. Du coup, on n'en peut plus. Et du coup, on est énervé contre tout le monde et on est tout le temps fâché. Et donc voilà, ça sert à rien. C'est pas bon pour le cerveau, pas bon pour le cœur, pas bon pour le corps en général. Hein. Si on est énervé, on a le cœur qui va vite, voilà, on n'est pas bien. Donc voilà.
zen et essayer de voilà, d'accepter, l'autre, et comme il est et puis, essayer de passer outre. Avoir des projets, alors ça j'ai plein de projets, plein, je vous dirai dans d'autres vidéos, plein de projets super, donc ça j'ai trop hâte et ça me booste, donc si vous avez des projets, des idées, des rêves, n'hésitez pas, enfin foncez, parce que vraiment moi c'est ce qui m'a sauvée à plusieurs reprises dans ma vie d'avoir des rêves et des projets et je suis trop contente, voilà. Hem et enfin, ouais, donc 2 dernières choses, donc pour les angoisses le soir, donc vers 18h, entre 18h et 19h, c'est assez précis, je sais, c'est bizarre, mais j'ai des angoisses qui me viennent tous les soirs et c'est vers l'heure où je dois prendre le médicament. Donc j'imagine qu'il y a les anciens médicaments de la nuit d'avant, du soir d'avant qui s'estompent et le nouveau médicament qui est pas encore fonctionnel, enfin opérationnel, je sais pas comment on dit. Du coup, j'ai c'est une angoisse comme ça, cette sorte de fourchette dans la soirée où je suis pas bien, j'ai mal, j'ai une boule dans le ventre, une boule dans la gorge, je suis pas bien et je me sens nulle, tout semble horrible, enfin vraiment une mini dépression et ça part et au bout d'1 heure ou une demi-heure et en fait, j'ai réalisé que comme j'ai ça tous les soirs et que ça part tous les soirs, je sais que ça va partir et le fait de me dire que ça va partir, c'est moins intense. C'est, voilà, donc de se dire que comme ça, un état un peu pas où on n'est pas bien, de se dire que ça va partir, que ça va se calmer, ça aide vraiment beaucoup et enfin, depuis que j'ai un petit bébé, je suis entourée donc par, des puéricultrices, il y a la PMI, il y a, voilà, enfin là où on fait les vaccins, on voit un médecin, on voit une puéricultrice et cetera. Il y a la crèche, il y a aussi une puéricultrice qui vient à la maison, heu, voilà, l'hôpital de jour et cetera, mère-enfant et cetera et tous ces gens qui sont autour de nous, ils sont tout doux, ils sont tout le temps dans la douceur et vraiment ça fait du bien la douceur parce que dans la maladie mentale et même dans la vie, hein, on est souvent face à des choses très extrêmes, très dures, des cris, des embrouilles, des critiques, des humiliations, enfin il y a plein de choses négatives qui pèsent, et des gens qui crient, des gens qui sont pas bien, enfin bon, il y a plein de choses dans la vie qui sont vraiment dures. Et là, le fait que tous les gens autour de nous sont tout doux, dans la douceur, et on parle, parce qu'avec les enfants, on parle tout doucement et tout, ça fait du bien d'être dans la douceur, et ouais, voilà, c'est tout ce que je vous conseille, d'être dans la douceur, d'être, voilà, zen, bien, enfin, voilà. Je sais pas si je me fais comprendre, mais voilà. Bon bah voilà, c'est la fin de la vidéo et je vais en faire une vidéo assez importante dans les jours qui viennent là, par rapport à un de mes projets. Voilà, bisous, salut!